en explorant des domaines qui a priori ne sont pas dans le domaine, par exemple, des finances, ça m'a obligé à être plus pointu dans mon métier de financier. C'est un peu une contradiction, peut-être, mais il y a des domaines dans la technique financière pure que j'explorais pas forcément au quotidien, mais sur les sujets de transition énergétique, on est obligé à approfondir des concepts comme la valeur actualisée nette, comme le coût annualisé, le coût global en cycle de vie, le raisonnement pluriannuel, tout ça. C'est des notions que je pratiquais très très rarement. Et là, on est obligé de se familiariser avec pour pouvoir bien comprendre les enjeux d'un projet, pour pouvoir discuter d'égal à égal avec des bureaux d'études quand ils remettent une étude et qu'il y a ces notions-là qui sont en jeu. Et donc, ça m'a aussi fait progresser dans mon métier de financier, sur le point de vue technique. On peut se retrouver avec des offres qui sont environnementalement très intéressantes, mais économiquement, financièrement, sur uniquement le critère financier, trop onéreuses. Donc l'offre ne passait pas. Une fois qu'on a fait ce marché-là, cette procédure-là, qu'on attribue le marché, on va forcément se remettre en question pour la fois d'après si on pondère différemment pour justement amener la collectivité à retenir cette offre environnementale. Est-ce que, après, c'est une discussion avec le service financier, est-ce que le budget, est-ce qu'on peut avoir un peu plus pour avoir une offre écologiquement plus intéressante ? Ça va interroger systématiquement tous les services. Pas forcément le cas, la transition, on peut penser ce qu'on veut, on peut avoir toutes les convictions personnelles qu'on veut. Ça n'interroge pas encore chacun d'entre nous dans ses pratiques. Et là, le fait de passer au tamis l'ensemble des dépenses, ça oblige quand même à avoir cette réflexion-là. Du coup, rien qu'en termes de connaissances, de réflexion, d'investissement public que j'ai à piloter, ça permet à chacun de se poser cette question-là. Donc oui, pour moi, ça va réorienter les choses. Est-ce qu'on continue avec du plastique sur certaines actions de communication? Est-ce qu'on privilégie d'autres biais? Et du coup, ça fait poser plein de questions. Alors, ça peut être parfois un débat contradictoire, mais en tout cas, c'est intéressant. Ça serait utile, voire nécessaire, de pouvoir être formé sur les aspects, on va dire, plus techniques de la transition écologique. Alors, moi, à titre personnel, j'ai eu plutôt des actions de sensibilisation, des ateliers comme la fresque du climat ou la fresque numérique, mais pas encore vraiment de formation plus approfondie et c'est sûrement un manque. Voilà, ça permettrait peut-être de plus rapidement appréhender certains enjeux, certaines techniques, certains domaines et être plus efficace dans son métier. La chance qu'on a dans notre collectivité, c'est d'avoir un service financier qui est incarné par Christian et qui a vraiment des vraies valeurs. Et c'est pas uniquement un financier. Il a compris que la transition était une étape indispensable pour notre collectivité, pour son évolution, et il nous aide à la traduire dans l'ensemble des budgets. Étant donné qu'il pilote également la commande publique, il nous aide à le traduire dans la manière d'acheter. Et pour nous, c'est un petit peu la vigie. Et pour nous, c'est vraiment un accompagnant à la transition, comme nous, on peut l'être au niveau du service environnement. Ça, on n'a pu le faire que grâce aux services financiers. On n'était pas assez lourd, pas assez fort, nous, au service environnement, pour porter cette thématique-là, mais de le porter avec le financier, qui croyait dans le projet, qui avait une vision stratégique sur ce développement, qui savait que le retour sur investissement, il était relativement rapide, que c'était un bon investissement pour la collectivité. Et si on n'avait pas eu son accompagnement, on aurait pris un tiers parce que c'était plus facile.